Poursuivons notre tour du monde et penchons-nous maintenant sur l'Europe. À commencer par la Grèce, un pays dont l'histoire remonte à plusieurs milliers d'années. Même de nos jours, on y trouve encore des vestiges anciens qui ont été soigneusement préservés et c'est un voyage étonnant. Même l'aéroport d'Athènes dispose d'une galerie contenant des objets antiques. Et voici comment l'ancien cohabite avec le moderne dans cette ville. Ça, c'est une vue de l'acropole depuis la rue. Et voici un Spartiate parcourant les rues d'Athènes. Enfin, un internaute a partagé cette photo d'un bâtiment moderne construit juste au-dessus de ruines antiques. Les visiteurs peuvent encore apercevoir ces ruines à travers la vitre. La Grèce est également très connue pour les chats qui en arpentent sans cesse les rues. Et cet internaute en a repéré un qui gardait la Banque nationale de Grèce. De nos jours, tout le monde essaye de réduire l'usage du plastique. Certains utilisent des pailles en papier, d'autres des pailles en verre. Mais ce café grec propose d'utiliser des macaronis en guise de paille. Je ne sais pas si c'est stupide ou vraiment génial. Un autre internaute s'est rendu dans un restaurant de Macédoine du Nord et a été surpris de voir qu'on y servait des tranches de pizza sur des gaufres. Double avantage, un encas nourrissant et zéro déchet. En Roumanie, les distributeurs automatiques semblent avoir la cote. Celui-ci, par exemple, est un distributeur de jambon. Et en voici un mieux, un distributeur qui débite des œufs. Enfin, des œufs brouillés, très probablement. L'Europe est un continent où l'ancien côtoie sans cesse le moderne. Et cette combinaison peut être fascinante. Laisse-nous te montrer. Cet utilisateur de Reddit a partagé une photo d'un terrain de basket contemporain, coincé entre des murs vieux de 700 ans en Croatie. Et voici une photo prise à l'intérieur d'une épicerie. Regarde plutôt ces vieilles colonnes. Les tracas modernes appellent des solutions modernes. Ces feux de signalisation éclairent le sol pour que les gens qui ont les yeux rivés sur leur téléphone puissent remarquer le changement de feu. L'Italie est une œuvre d'art à part entière, avec ses milliers d'années d'histoire, et on a beaucoup de choses à te montrer de ce pays. Certaines ruines remontent à plusieurs millénaires, et beaucoup de choses ont été préservées. Un internaute a partagé cette photo du hall d'un hôtel dont le sol est en verre, ce qui permet de voir les ruines qu'il surplombe. Et voici la rampe des escaliers d'un Airbnb. Même les panneaux de signalisation sont des œuvres d'art dans ce pays. Et regarde plutôt celle-là, un autre internaute en a recensé encore d'autres. Cet utilisateur de Reddit, quant à lui, a diffusé une photo d'un supermarché situé dans un ancien théâtre vénitien. Un autre usager a visité un supermarché similaire. Et puisque nous parlons de supermarchés, les animaux de compagnie y sont apparemment autorisés. Il existe même des caddies spéciaux pour les transporter. Les villes italiennes sont vieilles de plusieurs siècles, et il s'y trouve pas mal de rues étroites dont les véhicules de livraison ont bien dû s'adapter. Voici l'un d'entre eux. Certaines villes ont des canaux ou se situent sur des îles. Voici donc un bateau UPS sur l'île de Murano. L'Europe abrite de nombreuses nations. La ville de Bâle, en Suisse, se situe à la frontière de la France et de l'Allemagne. L'aéroport a donc 3 sorties. Tu peux sortir directement de l'aéroport pour te rendre en France, en Allemagne ou en Suisse. Sortons donc du côté allemand. Regarde, il y a un feu vert avec une fille qui tire son chameau. On se demande bien pourquoi, puisque les chameaux ne sont pas particulièrement germaniques, mais c'est plutôt mignon. Voici un autre feu de circulation représentant Karl Marx, le célèbre philosophe allemand. Revenons un court instant sur les distributeurs automatiques déconcertants. En Allemagne, on peut trouver des distributeurs automatiques de saucisses. Hambourg est le port principal d'Allemagne. Un fleuve relie la ville à la mer du Nord. Il n'est donc pas étonnant qu'on y trouve un drive-in McDonald's pour les bateaux. Et regarde donc le design de cette bouteille d'eau minérale vendue dans les Alpes suisses. Et ici, voici un souvenir rapporté de France par un touriste. Ce sont des stylos en forme de baguette. Regarde cette étroite maison en Espagne. On se demande bien à quoi elle ressemble à l'intérieur, mais hélas, cet internaute n'a partagé que la façade. Au Portugal, les antennes de téléphonie mobile sont camouflées en arbre. Et voici un bus qui peut rouler sur les routes puis se transformer en bateau. Un internaute a repéré à Londres des portes dont la poignée se trouve au milieu. Cela semble très peu pratique, mais apparemment, la poignée ne tourne pas et ne sert qu'à tirer la porte pour la claquer. Et la partie métallique avec le trou de la serrure est munie d'un petit loquet en dessous. L'Europe déborde de lieux d'histoire. Cette boîte aux lettres porte le sceau d'un monarque ayant régné il y a plus d'un siècle. À l'époque, les cabines téléphoniques rouges étaient très en vogue. Aujourd'hui que tout le monde dispose d'un ou deux téléphones portables, ce n'est plus tellement le cas.
Ces cabines téléphoniques sont donc utilisées à des fins différentes. Celle-ci, par exemple, est devenue un atelier de réparation de smartphones. Le Luxembourg est un pays tout petit mais très riche, coincé entre la France, l'Allemagne et la Belgique. On y trouve des distributeurs automatiques de baguettes. Remontons un peu vers le nord, aux Pays-Bas. Les agriculteurs bordent leurs champs de rangées de fleurs et installent des panneaux avec un code QR qui permettent aux gens de payer pour les cueillir. Et voici une installation bizarre repérée par un internaute. Au Danemark, à Aarhus, une ville fondée par les Vikings au 8e siècle, on trouve des feux de signalisation à l'image de petits Vikings. Dans le métro suédois, certaines poubelles ont un espace séparé pour les canettes. Les ferrailleurs peuvent les collecter pour gagner un peu d'argent. En Norvège, il y a une statue gigantesque d'un élan argenté. Et voici des panneaux représentant des rennes sur des cabines de toilettes. Apparemment, les Finlandais sont aussi polis que les Canadiens. Dans le bus, ils disposent d'un bouton pour remercier le chauffeur. Un internaute a également repéré un motif de raton laveur sur le siège d'un bus. Nous connaissons tous les chevaux à bascule. La plupart d'entre nous en avons probablement chevauché un dans notre enfance. Et les petits Finlandais, eux, ont des élans à bascule. Beaucoup de gens viennent en Islande dans l'espoir d'apercevoir une aurore boréale. Un internaute a remarqué dans sa chambre d'hôtel un téléphone doté d'une touche spéciale pour réveiller le client lorsqu'une aurore apparaît. Et les Lituaniens, pour leur part, placent parfois de fausses voitures de police sur le bord des routes pour lutter contre les excès de vitesse. L'Europe a longtemps été gouvernée par la monarchie. Aujourd'hui encore, de nombreux pays comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Espagne, le Danemark, la Belgique et bien d'autres encore sont gouvernés par des rois ou des reines. Il n'est donc pas étonnant que des centaines de châteaux soient éparpillés à travers l'Europe. La Pologne n'a plus de monarque aujourd'hui, mais elle compte encore 500 châteaux. Et voici un panneau avertissant des éruptions de fantômes à côté de l'un d'entre eux. À Wrocław, tous les monuments ont été modélisés en plus petit pour que les malvoyants puissent les toucher. Il y a aussi une statue de Dark Vador dans une ville polonaise. En réalité, il s'agit de la statue d'un magnat polonais qui avait supervisé la construction du port. Mais de temps en temps, les habitants griment la statue de ce costume de Dark Vador. Et ce panneau polonais interdit spécifiquement aux vélos, aux tracteurs et aux chevaux de circuler sur l'autoroute. Dans certains endroits, il y a une ligne séparée sur le trottoir pour les personnes qui marchent en regardant leur téléphone. Traversons à présent l'Atlantique pour nous rendre en Afrique. Voici la dune 7 en Namibie, la 7e plus grande dune au monde. Elle est aussi haute que l'Empire State Building. Un internaute a partagé cette photo. En Tanzanie, quelqu'un a installé un véritable penthouse sur le toit d'un immeuble. On a fait quelques recherches et on a découvert qu'il s'agissait d'un hôtel. Ça n'explique toujours pas pourquoi l'avoir fait sur le toit, mais ça n'en est pas moins ingénieux. C'est peut-être juste un coup marketing. Au Mozambique, les conducteurs doivent faire attention aux éléphants. Et voici un panneau d'Afrique du Sud qui demande de faire attention aux manchots. Et encore un autre qui demande de protéger les poubelles des babouins. Les babouins sont donc un peu les ratons laveurs de l'Afrique du Sud. Les arbres qui poussent au travers des routes ne sont guère surprenants, mais voici un palmier au Maroc qui pousse à travers plusieurs balcons. Un internaute a partagé la photo d'un cheval fugueur en Israël se promenant dans une zone urbaine. Les rencontres avec des chevaux en pleine ville sont relativement fréquentes dans les parages. Enfin, un hôtel en Turquie a servi à cet internaute un rayon de miel tout entier pour son petit déjeuner. On ne peut jamais savoir ce qui est grand et ce qui est petit, ou ce qui est propre et ce qui est sale, à moins de le comparer à quelque chose d'autre, bien entendu. Si cela te laisse un peu perplexe, rassure-toi, Internet regorge d'exemples. Voici ce que devient un t-shirt après 156 leçons de natation. Je suppose que la personne qui le porte doit être un maître nageur ou s'entraîner pour les Jeux Olympiques. Si tes dents sont parfaites depuis le jour de ta naissance, tu n'as probablement aucune idée de l'utilité de cet engin. Voici une gouttière d'orthodontie. Tu es censé en porter une après avoir retiré ton appareil dentaire pour que tes dents restent droites. Et si tu ne veux pas que ton appareil de rétention ressemble à ça, essaie de le brosser avec un mélange d'eau et de bicarbonate de soude à l'intérieur comme à l'extérieur. Cela devrait le protéger des odeurs et des bactéries. Voici ce que 8 mois d'utilisation intensive peuvent faire à une paire de baskets. Une fois, j'ai ressuscité mes chaussures préférées avec le même mélange de bicarbonate de soude et d'eau. Et j'ai lavé les lacets séparément dans un bol avec la même solution. En revanche, je ne suis pas sûr que ces baskets-ci puissent être sauvées.
Les semelles de ta paire de baskets préférées ont aussi besoin d'un peu de soin. Car sinon, au bout d'un an, elles ressembleront à ça. Il faut donc de temps en temps les battre pour enlever les amas de saleté, puis gratter ce qui reste à l'aide d'une brosse à dents. Enfin, prépare un mélange d'eau chaude et de liquide vaisselle et trempe tes chaussures dans ce bain pendant 15 à 20 minutes. Laisse-les sécher à l'air libre sur une serviette propre et sèche, et voilà le travail. Bon, cette fois-ci, nous nous posons beaucoup de questions. Le propriétaire de cette coque dit qu'il l'utilise depuis 6 ans. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu lui faire subir pour qu'elle vire d'une transparence cristalline à cette teinte brunâtre? Je crois que je ne veux vraiment pas le savoir. Voici ce qui peut arriver à des écouteurs après 3 ans de musique intensive. Si tu ne veux pas les remplacer trop souvent, tu dois prendre soin de la partie en cuir. Il vaut mieux essuyer tes écouteurs après utilisation pour les débarrasser de l'humidité de ta peau et de ta sueur. Un simple frottement contre ton t-shirt devrait suffire. Tu peux aussi les essuyer avec un gant de toilette doux 1 fois par semaine et ne les laisse jamais en plein soleil ou sous une chaleur extrême. Ce cuir est probablement synthétique et il n'est pas conçu pour résister à des températures élevées. As-tu aussi un compagnon en peluche qui t'accompagne depuis toujours? Ce petit singe à gauche a 17 ans et l'ourson de droite est encore plus âgé. Il vient de fêter son 27e anniversaire. On peut dire qu'il accuse le coup des années. Si tu ne veux pas que ton nounours bien-aimé vieillisse, tu peux toujours lui offrir un bon dégraissage. Mets-le dans un filet à linge ou dans une tête d'oreiller à fermeture éclair et choisis le cycle le plus délicat de ta machine à laver. Veille à ce que l'eau soit froide, sinon ton ami risque de changer radicalement de couleur. Une fois le lavage terminé, enveloppe-le dans une serviette et laisse-le sécher à l'air libre. Un internaute a posté une photo d'une pomme de son verger comparée à celle du supermarché. Même chose pour cette mûre achetée en magasin comparée à cette mûre cultivée sur place. Mais des fruits et légumes plus gros signifie-t-il qu'ils sont meilleurs ou plus dangereux? Les légumes verts des supermarchés sont souvent plus gros et plus lourds que les produits cultivés par les particuliers, et ce, en raison de la culture sélective et des engrais industriels. Mais cela ne signifie pas qu'ils aient une meilleure valeur nutritionnelle, ou qu'ils soient plus sains pour autant. De plus, ils peuvent être traités chimiquement pour être conservés plus longtemps, et même voyager à l'autre bout du monde sans qu'il n'y paraisse rien. Parfois, la taille a son importance. La différence entre un œuf d'une poule de 2 ans et celui d'une poulette qui commence tout juste à pondre est vraiment édifiante. Je suppose que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Avec lequel de ces ballons de basket choisirais-tu de jouer? Le nouveau est plus beau, mais la version vieille de 5 ans a clairement vécu. En 1917, les billets d'1$ étaient beaucoup plus gros. Et en voici la preuve, un billet d'1$ circule normalement pendant environ 6 ans. C'est la durée de vie la plus longue qu'il puisse atteindre, car il est fabriqué à partir d'un mélange spécial de coton et de lin et reste rarement dans la même poche bien longtemps. Le billet de 100$, quant à lui, a une durée de vie de 15 ans avant de retourner à la réserve fédérale. Ces couvertures en laine étaient identiques il y a encore 20 ans. Puis elles ont emprunté des chemins différents. L'une a beaucoup servi et l'autre est restée au placard. Si tu veux que ta couverture en laine dure plus longtemps et qu'elle reste belle, rafraîchis-la de temps en temps. Sors-la, secoue-la bien avant de l'étendre dans un endroit où l'air circule bien. Pose la couverture à plat sur le sol et brosse-la avec une brosse à poils doux. Si la couverture est lavable en machine, choisis un cycle de lavage doux pour la laine, de l'eau froide et des détergents spéciaux. Ne la suspends pas pour la faire sécher en plein soleil. Elle risque de sécher trop vite, de se décolorer et de devenir rugueuse. Le séchage au sèche-linge est également à proscrire. Amoureux des chats, celle-ci est pour vous. Regarde comment la lumière rouge se disperse dans la fourrure blanche par rapport à la fourrure noire. Par ailleurs, les chats entièrement blancs sont les plus rares. Et la fourrure des chats blancs n'est pas vraiment blanche, elle est juste incolore. C'est pourquoi la lumière d'un laser se répand de cette manière. C'est aussi la raison pour laquelle les chats blancs et les chats avec des taches blanches sont les plus susceptibles d'attraper des coups de soleil. Je me demande combien de temps il aura fallu pour que cette télécommande rutilante se transforme en ce machin qui tire la tronche. Elle a besoin d'un bon nettoyage avec des lingettes humides de toute façon.
Les télécommandes accumulent plus de bactéries que le siège de tes toilettes, parce que tu les touches plus souvent et que tu ne les nettoies presque jamais. Logique, non? On se croirait dans Alice au pays des merveilles. Cette clé semble bien trop petite, et celle-ci est beaucoup trop grande par rapport à une clé ordinaire. Mais je suppose que des portes de tailles différentes s'ouvrent avec des clés de tailles différentes. Si tu aimes cuisiner, je tiens à m'excuser d'avance. Voilà à quoi peuvent ressembler tes poêles après 6 ans d'utilisation intensive et sans le nettoyage adéquat. Je pense qu'un mélange d'une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et de quelques gouttes de liquide vaisselle dans de l'eau chaude pourrait t'aider à résoudre ce problème. Il faut laisser tremper la poêle dans le mélange pendant toute une nuit pour obtenir un résultat optimal, puis frotter pour éliminer les dernières impuretés. Cette brosse de moulin à café a certainement été beaucoup utilisée pendant 4 ans. Il suffit de la comparer à une neuve. Nettoies-tu régulièrement ton moulin à café? Les restes de café et la poussière s'y accumulent et altèrent le goût de ton breuvage. Et si tu utilises le même moulin pour tes épices, tu sentiras également leur goût dans ton café. Mais tu peux facilement nettoyer ton moulin en y passant de temps en temps du riz non cuit. Il recueillera tous les éléments qui n'ont rien à y faire et ta brosse ne ressemblera plus à ça. Tu aimes les Smarties? Alors tu seras sûrement heureux d'en trouver un extra large dans ton paquet. Enfin, j'imagine. Oh, on dirait que quelqu'un a pris une photo de ma paire de Converse préférée et de chaussures de poupée. Attends, il s'avère que ces chaussures ne sont pas pour des poupées, mais pour de vraies femmes. En Chine, ces chaussures de 7 cm ont été un standard de beauté pendant près d'1 millier d'années. Pour pouvoir glisser leurs pieds dans des chaussures Lotus d'or, de forme spéciale comme celle-ci, les femmes devaient se faire bander les pieds. On dit que cette mode a été inspirée par une danseuse de la cour impériale qui vivait au Xe siècle. L'idée a fait son chemin et un petit pied est rapidement devenu la marque d'une femme distinguée dans le pays. Quelqu'un a dû beaucoup utiliser ce filtre d'osmose inverse. Et oui, j'ai déjà effectué la recherche sur Google pour t'apprendre que l'osmose inverse est un système qui permet d'éliminer les contaminants d'une eau non filtrée. L'eau passe à travers une membrane qui empêche toutes les impuretés de pénétrer dans ton verre. Je pense qu'il est grand temps de remplacer ce filtre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tonight Show avec votre hôte préféré, Monsieur Sympa. Nous avons tous des souvenirs que nous aimerions oublier. En revanche, ces personnes sur Reddit ont eu le courage de partager leurs échecs les plus embarrassants et les plus frustrants avec le monde entier. La première photo que nous avons pour vous a été partagée par une mère qui voulait trouver le cadeau d'anniversaire idéal pour son fils. De nos jours, les enfants ne considèrent plus les jouets traditionnels comme de véritables cadeaux. Ils préfèrent les smartphones et autres gadgets modernes. C'est pourquoi elle a décidé de lui offrir une PlayStation 5. Mais une fois le cadeau arrivé, l'emballage était déjà déchiré et à l'intérieur, il y avait une brique géante à la place de la console de jeu. Le pire, c'est qu'elle a constaté que ce remplacement avait été fait au cours du processus d'expédition et non par le vendeur. Car l'email qu'elle avait reçu de celui-ci indiquait que son colis pesait 8 kg. Or, la brique pesait près de 14 kg. J'espère qu'elle a pu se faire rembourser. Et si ce n'est pas le cas, son enfant pourra au moins jouer à Minecraft dans la vraie vie. Voyons maintenant la deuxième photo. On peut supposer que la personne qui a partagé cette photo travaillait dans un restaurant. Mais nous ne savons pas si c'est toujours le cas après ce qui s'est passé. Lorsque ces nouveaux clients sont arrivés, le serveur les a accueillis et a pris leur commande avec un grand sourire. Après avoir savouré leur repas, ils ont payé l'addition et sont partis. Mais ils ont laissé une petite surprise sur la table pour le serveur. Un pourboire de 100 $. Si vous pensez que c'est super généreux, attendez un peu. Lorsque le serveur a déplié le billet, il a pu lire ceci. Vous vous êtes fait avoir, le beau pourboire était un faux billet. Voilà comment on se met à douter des gens. Espérons au moins qu'ils avaient réglé l'addition avec de vrais billets. Bien, passons à la troisième photo. Ce type a renversé une bouteille et a failli faire de beaux dégâts. Mais le plus drôle, c'est qu'elle est retombée parfaitement à l'envers sans que la boisson qu'elle contenait ne se renverse. C'est presque incroyable. Quoi qu'il en soit, il y avait un autre problème. Comment la ramasser sans abîmer son parquet et sans se ridiculiser ? Si le défi du lancer de bouteille avait existé à l'époque, j'imagine qu'il l'aurait à la fois gagné et perdu.
Si cela vous arrive un jour, voici une idée. Faites un trou sur le dessus de la bouteille, insérez-y une paille et continuez à savourer votre boisson. Ou alors, mettez votre maison à l'envers. Jetons un coup d'œil à la 4e photo, une situation extrêmement embarrassante lors d'une tempête de neige. L'utilisateur de Reddit qui a pris cette photo l'a partagée depuis le lac Tahoe, où les étés sont secs et les hivers froids avec des chutes de neige régulières. Cependant, cette année-là, les gens se sont réveillés un matin pour constater que la neige était digne du monde de Narnia. Ils sont sans doute immédiatement sortis pour vérifier l'état de leur voiture, mais elle était introuvable. Les rues et les routes étaient recouvertes d'une couche de neige qui atteignait presque la hauteur des arbres. C'est alors qu'ils ont aperçu le rétroviseur cassé de leur voiture. On peut supposer que le camion de déneigement y était pour quelque chose. Mais à ce stade, ils espéraient probablement que les dégâts s'arrêteraient là. Dégager toute cette neige a dû être un vrai défi. Et le fait que ce type de neige soit presque aussi dur que du ciment ne les a probablement pas aidés non plus. Si vous donniez un coup de poing dans cette neige, vous vous casseriez certainement une phalange. Espérons que leur patron ne s'attendait pas à ce qu'ils soient à l'heure au travail. Quoi qu'il en soit, vous savez maintenant pourquoi il y a généralement une interdiction de stationner avant de grosses tempêtes de neige. La 5e photo que nous avons pour vous va vous rappeler à quel point voyager en avion peut être pénible. Un voyage en avion peut facilement se transformer en cauchemar. La raison pour laquelle celui de cet utilisateur de Reddit a mal tourné, c'est que la dame assise derrière lui a décidé de poser son pied sur son accoudoir. Espérons que ses pieds ne sentaient pas mauvais. La meilleure solution si cela se produit est sans doute d'agir comme toute personne sensée, en appelant l'hôtesse de l'air. Cette 6e photo vous rappellera combien il est important de lire les manuels d'instruction. Il fut un temps où tout le monde s'équipait de purificateurs d'air, et cet utilisateur de Reddit a suivi cette mode. Il le faisait fonctionner tous les jours, mais la qualité de l'air dans sa maison était la même qu'avant. Et voici pourquoi. En vérifiant quel pouvait être le problème, il s'est rendu compte que le filtre était encore recouvert de son emballage en plastique. Au moins, il n'a pas fait brûler le moteur de son appareil. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas eu à dépenser de l'argent pour un nouveau filtre. Vous savez ce qu'on dit ? L'oiseau qui se lève tôt attrape le ver. Notre 7e photo est la preuve qu'il y a du vrai dans ce dicton. Un week-end, cet utilisateur de Reddit s'est rendu à sa supérette pour s'acheter un poulet rôti. Mais à sa grande déception, il n'y en avait plus. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, il a vu cette dame passer devant lui. Dans son chariot, il y avait tous les poulets rôtis du magasin. Elle avait tout acheté. C'est probablement la raison pour laquelle certains magasins limitent le nombre de produits qu'une personne peut acheter. Mais voici un conseil pour tous les acheteurs de produits en gros. Appelez votre supermarché à l'avance et informez-le de votre grosse commande. Notre photo suivante va vous faire regretter qu'il n'y ait pas de politique de remboursement pour les voyages ratés. Cet utilisateur de Reddit n'avait pas pris de vacances depuis 2020. C'est pourquoi il était très impatient de partir au Mexique avec sa famille sur un bateau de croisière. Il ne s'imaginait pas que ça allait être catastrophique. Le premier jour, il a glissé et s'est cassé le pied. Il a dû passer le reste du voyage assis dans un fauteuil roulant. Impossible pour lui de s'amuser. Nous espérons qu'il aura bientôt les vacances qu'il mérite. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger, car notre 9e photo risque de vous faire perdre l'appétit. Cette utilisatrice de Reddit s'est rendue dans une célèbre boulangerie pour se faire plaisir. Elle a commandé un croissant à la dinde. Elle a ensuite dû attendre 20 minutes avant qu'on lui serve sa commande. Mais le pire, c'est quand elle a ouvert le papier d'emballage et qu'elle a vu son repas dans cet état. On dirait que son croissant a été préparé en enfer. Il ne ressemble plus du tout à un aliment, si vous voyez ce que je veux dire. Notre photo suivante est plutôt inquiétante. Si vous êtes de ceux qui laissent leur vaisselle sale dans l'évier jusqu'à ce qu'il soit plein, vous devriez peut-être changer cette habitude. Car voici ce qui est arrivé à la main d'un utilisateur de Reddit après avoir lavé sa vaisselle pendant 20 minutes. Mais ne vous inquiétez pas, cela n'arrive pas à n'importe qui. Nous ne savons pas si cet homme en est atteint ou non, mais apparemment, il s'agit d'une affection très rare appelée kératodermie aquagénique palmaire. Quoi qu'il en soit, utiliser des gants de vaisselle ne peut pas faire de mal.
La dernière photo que nous avons pour vous va vous faire vous demander si Jack et le haricot magique étaient une histoire vraie. En effet, soit ces ailes de poulet sont minuscules, soit le type qui en tient une est un géant. Après s'être plaint auprès du serveur de la taille de son repas, on l'a informé que le nouveau fournisseur du restaurant était responsable. Il ferait bien d'en trouver un autre rapidement s'ils veulent garder leurs clients. C'est tout pour ce soir, les amis. Merci de vous être rejoints à nous pour cette émission avec Monsieur Sympa. Une carte d'embarquement possède plus d'une fonction. Une fois que l'équipage l'a vérifiée, elle peut même être utilisée d'une super manière. Place un côté de la carte d'embarquement sous la housse de ton téléphone et l'autre côté sous le loquet de la tablette. Cela semble bizarre, mais cet utilisateur de Reddit a essayé et je suis certain qu'il n'a pas passé un vol ennuyeux grâce à cette salle de projection improvisée. Tu as déjà fait tellement de courses que tu as regretté de ne pas avoir des mains supplémentaires ? La prochaine fois que tu partiras à l'aventure dans un supermarché, n'oublie pas de prendre un mousqueton avec toi. Ce petit bonhomme compensera l'absence de bras en plus et te permettra de transporter tout ce que tu as acheté pendant les soldes de manière vraiment plus confortable. Il suffit de mettre tous ces sacs en plastique sur un mousqueton. Pour optimiser ton expérience, je te suggère fortement de te fabriquer aussi une poignée en tissu. Tu auras moins mal. Il y a des sportifs passionnés ici ? Oui, alors ce qui suit est pour toi. Si tes poches n'ont pas de fermeture éclair ou de bouton et que tu ne veux pas perdre tes clés, ta monnaie ou tout ce que tu souhaites emporter avec toi lorsque tu cours, tu as absolument besoin d'un élastique. Il suffit de former une poche intérieure comme l'a fait ce contributeur de Reddit. C'est aussi un bon remède contre le vol à la tire et contre la peur de perdre ses affaires. Encore une astuce pour faire du sport. Parfois, les chaussettes ont des coutures à l'intérieur, ce qui peut provoquer des ampoules pendant la course. Pas besoin de se débarrasser de ces chaussettes et d'en acheter de nouvelles. Il suffit de les porter à l'envers. Ce type est un génie. Si tu as des doutes sur l'authenticité d'un billet de 100$ que tu tiens en main, tu peux utiliser ce tour de magie. Tu vois cette ligne bleue qui témoigne de la véracité du billet ? On dirait qu'elle est tissée à l'intérieur du papier. Maintenant, plie le billet de telle sorte que cette ligne bleue soit devant toi et que le papier soit légèrement incliné vers l'arrière. Prends une aiguille et essaye de l'insérer juste sous le rabat que tu vois. Si le billet est authentique, tu verras qu'il y a une fente dans ton billet. En revanche, les faux billets imprimés ne peuvent normalement pas présenter cette caractéristique, car dans la plupart des cas, ils ne possèdent tout simplement pas les multiples couches nécessaires pour cela. Les traces humides qu'une ventouse laisse sur le sol sont plutôt dégoûtantes, même si elle a été bien nettoyée. La prochaine fois que tu l'utiliseras, n'oublie pas de l'essuyer. La meilleure façon de le faire est de le placer sous la cuvette pour la faire sécher. Tu as déjà vu ces sangles sur les chariots de supermarché ? Tu peux les utiliser pour ranger ta boisson en sécurité. Oui, c'est un peu barbare, mais en attendant qu'il y ait de vrais supports pour cela dans tous les chariots de supermarché, cela servira. Pour ceux qui aiment dormir dans les halls d'aéroport, cette solution peut s'avérer salvatrice. Pour protéger ton précieux bagage à main, tu n'as qu'à passer ton sac dans ton pied. Certes, l'attacher à une jambe ou à un bras semble plus efficace, mais ce n'est pas forcément possible avec tous les sacs. Tu peux aussi utiliser cette astuce dans bien d'autres endroits où il y a beaucoup de monde. Ce contributeur de Reddit utilise cette astuce dans les bars et cela semble fonctionner parfaitement. Il y a aussi une astuce pour tamiser la farine le plus rapidement possible. Curieusement, tu auras besoin d'un appareil de massage pour cela. Regarde à quelle vitesse tu peux le faire et plus besoin de secouer. Un morceau de gomme peut t'aider à mieux contrôler les vitres automatisées de ta voiture. Le chien de cet internaute était très excité à chaque fois qu'il montait en voiture et il appuyait accidentellement sur l'interrupteur de la vitre avec sa patte. Son maître a simplement placé un morceau de gomme bien ajusté dans ce creux et le problème a été résolu. Imaginons que tu as mal à la gorge, que tu consultes un médecin et qu'il te prescrive un spray qui fait merveille. Seul bémol, tu ne supportes pas le goût. Ce n'est pas grave, car un simple coton-tige peut t'aider. Il faut appliquer le spray pour la gorge sur le coton-tige, puis directement sur la gorge. Ainsi, tu évites les papilles gustatives de la langue. Tout le monde n'est pas fan du café noir. Si tu es à court de lait ou de crème par accident, il y a une solution. Il suffit d'ajouter de la glace à ta boisson. Elle sucrera le goût original du café. Certaines bougies ont tendance à fondre en formant un gros puits au milieu. Plus on la brûle, plus ce trou s'agrandit et à la fin, la mèche est consumée alors qu'il reste beaucoup de cire. Pour éviter cela, tu peux faire à ta bougie un joli chapeau en papier d'aluminium. Une fois que tu auras allumé la bougie et mis le chapeau dessus, la chaleur se répartira uniformément et fera bien fondre toute la cire.
Ces décalages entre les plaintes peuvent être très gênants et ils peuvent gâcher l'aspect général de ta pièce. Il est possible de les recouvrir d'un morceau de craie comme l'a fait cette personne. Tu as ce joli service de couvert que ton arrière-grand-mère t'a légué, mais il s'est décoloré avec le temps et aucun produit vaisselle n'a réussi à y remédier. De l'eau chaude, du bicarbonate de soude, du sel et une feuille d'aluminium peuvent te sauver la mise. Il suffit de mélanger le tout dans un récipient et de garder à l'esprit que la feuille d'aluminium doit simplement être immergée dans l'eau. Prends ensuite les couverts et trempe-les dans le mélange. Cela fonctionne instantanément. Regarde le résultat magnifique qu'a obtenu cet internaute. Le ruban adhésif peut t'aider à ajuster ton parquet sans l'abîmer. Si jamais tu vois un espace et que tu dois déplacer une dalle de parquet, prends du ruban adhésif, colle-le sur la dalle, puis tire. La dalle se déplacera à l'endroit où elle est censée se trouver. Pour que les ventouses tiennent bien, ajoute une couche de vaseline. De cette façon, elles adhéreront mieux et la prochaine fois qu'elles refuseront de coller, il suffira de réappliquer de la vaseline. Une simple spatule peut s'avérer utile non seulement dans la cuisine, mais aussi dans la chambre à coucher. La prochaine fois que tu changeras tes draps, utilise une spatule pour les insérer entre le lit et le matelas. Cette tiktokeuse ne jure que par cette astuce qui permet de faire le lit comme dans les hôtels. Certaines personnes aiment collectionner les balles de baseball, mais il n'est pas facile de les exposer sur une étagère, car elles ont tendance à rouler. Tu peux utiliser des bouchons de bouteille comme support de balles de baseball, comme l'a fait cette personne. Si tu n'aimes pas le design des capsules, fais preuve de créativité et peins-les. Les boîtes de conserve contenant de la soupe de tomates et d'autres denrées ne sont pas toujours pratiques. Parfois, on n'a besoin que d'une partie du contenu du pot, mais les restes ne peuvent pas être conservés correctement une fois que l'on ouvre le couvercle de la boîte. Un pot de Nutella te sauvera la mise dans ces cas-là. Son couvercle s'adapte parfaitement aux boîtes de conserve. As-tu déjà remarqué ce résidu collant qui s'accumule au fond de ton dispensateur de lessive ? Ce résidu peut être assez difficile à nettoyer. La prochaine fois que tu laveras ton linge, jette-le simplement dans la machine à laver. En fait, tu peux carrément déposer ce gobelet de lessive dans la machine à laver à chaque fois que tu l'utilises. Ainsi, les résidus ne s'accumuleront pas et le récipient sera toujours propre. Imaginons que tu aies 2 aimants de disque dur et un paquet de chips. Tous ces objets ont-ils un lien entre eux ? Absolument. La prochaine fois que tu ne pourras pas finir tes chips, ferme le sachet avec 2 aimants. Ils empêcheront l'air de pénétrer dans le sac et lorsque tu décideras de le terminer, le goût sera le même. Ne jette pas le reste d'une savonnette. Tu peux l'utiliser jusqu'à la fin. Cet internaute a montré comment il soudait en quelque sorte la barre restante avec la nouvelle. Et ces 2 éléments se collent l'un à l'autre pendant qu'on les fait mousser. Si cela ne te semble pas très pratique, tu peux faire preuve de créativité et fabriquer du savon liquide à partir de restes de savon. Une fois que tu as rassemblé suffisamment de petits bouts de savon, râpe-les. Fais-les fondre au four à micro-ondes et ajoute de l'eau. Plus on ajoute de l'eau, plus le savon devient aqueux. Tu peux aussi ajouter un soupçon de glycérine liquide pour rendre le savon encore plus hydratant. Laisse reposer le mélange pendant 24 heures et voilà, tu as ton savon liquide fait maison. Waouh, regarde plutôt ça! Un utilisateur de Reddit a fait pousser un cristal de sel parfaitement carré. Et le mieux, c'est qu'il est comestible. Dans les commentaires, les internautes ont fait part de leur expérience en matière de culture des cristaux de sel. Selon eux, la meilleure façon d'obtenir des cristaux d'une telle beauté est de laisser un plat contenant de l'eau salée à l'intérieur pendant 1 mois. L'eau s'évaporera progressivement et tu obtiendras tes cristaux. Voilà qui ressemble à une image futuriste. Mais il s'agit en fait d'un endroit bien réel. C'est ce qu'il reste après une éruption volcanique sur la crête de Cumbre Vieja à La Palma dans les îles Canaries. On se demande ce qu'ils vont faire de toutes ces cendres. Il ne semble pas que l'on puisse se contenter de passer un coup de chasse-neige ou d'attendre qu'elle fonde. Oh, regarde cet arbre! On dirait qu'il cherche désespérément de l'aide. Qui sait ce qui le dérange autant? En réalité, l'arbre a grandi autour de ce panneau. Et maintenant, seul le mot « aide » est encore visible. Regarde ce petit éclair, comme il est mignon. Je plaisante.
Quelqu'un a juste réussi à prendre une photo de lui-même en train d'avoir un choc d'électricité statique avec sa petite amie. C'est quand même épatant. Ce cercle est apparu dans le ciel nocturne en Chine, au-dessus de Pékin. Un internaute l'a partagé et a provoqué une discussion sur la nature de cet étrange phénomène. La plupart des gens se sont ralliés à la théorie selon laquelle il s'agissait de la réflexion d'un spectacle de lumière. Maintenant, pour une raison quelconque, cette personne a perforé une bouteille de désinfectant pour les mains avec une punaise. Quelques mois plus tard, elle a constaté que quelque chose poussait sur cette punaise. Burk. Est-ce que ce n'est pas simplement de la bonne vieille rouille ? Quoi qu'il en soit, si une chose semble certaine, c'est que personne ne devrait plus utiliser ce désinfectant. Voici l'une des découvertes les plus incroyables et en même temps les moins ragoûtantes. Il s'agit de la mue d'un serpent et elle s'accompagne de la peau de l'œil. Burk. Tout ça parce que les serpents n'ont pas de paupières. Au lieu de cela, ils ont des sortes d'opercules. Des écailles spécialement adaptées qui recouvrent leurs yeux. Au cours d'un cycle de mue, ces opercules se détachent également. Ah, regarde-moi cette beauté. Quelqu'un a produit ce cristal à partir de vinaigre et de déchets de cuivre. Son nom scientifique est acétate de cuivre. Il aura fallu 7 mois à cette personne pour faire pousser un cristal de cette taille. Et il s'est formé naturellement. Personne ne l'a poli ni taillé. Oh, et tu vois cette petite queue ? Elle est là parce que le cristal a été formé sur un morceau de fil de pêche. Est-ce que ce sont aussi des cristaux ? Du givre ? Une toile d'araignée ? Non, ce n'est que du crayon pastel rouge sur un bout de papier, placé sous un microscope grossissant 400 fois. Cet utilisateur suédois de Reddit se rendait à son travail lorsqu'il est tombé sur une anomalie géothermique. Regarde ce rocher qui dépasse de la neige. Il était chaud au toucher, un peu plus que la température du corps humain. Il n'y avait pas non plus de traces autour de cet emplacement. Alors, qu'en penses-tu ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? N'hésite pas à partager tes idées dans les commentaires ci-dessous. Et cette personne a accidentellement découvert un champignon. Oui, c'est un authentique champignon, à l'intérieur d'un globe de verre. On se demande comment il est arrivé là, et surtout, pourquoi. Quelqu'un a retrouvé une vieille ampoule dans la maison de ses grands-parents. Sa construction s'est achevée en 1902. Et pourtant, l'ampoule fonctionne toujours. On aimerait que tout dans la vie soit aussi fiable que cette ampoule. Waouh ! Les actes de mariage étaient littéralement d'un tout autre niveau dans le passé. Regarde cet acte datant de 1895. Il a été découvert lors de la rénovation d'une vieille cabane. On dirait une affiche de cirque, n'est-ce pas ? Cet arbre est plutôt cool. Ses racines ont depuis longtemps excédé l'emplacement où elles se trouvaient. Mais regarde, il essaye encore de les contrôler. Ou plutôt de leur donner forme, une forme rectangulaire. Oh, quelqu'un a perdu son téléphone portable. Il doit être dévasté. Mais tu sais quoi ? C'est un Nokia. Je parie qu'il fonctionne encore. As-tu déjà vu un arbre coupé ? Si c'est le cas, tu as dû remarquer une série d'anneaux concentriques. Ces cernes peuvent en apprendre beaucoup sur l'arbre, son âge, les intempéries au cours de chaque année de sa vie, etc. Les cercles foncés représentent le bois qui a poussé à la fin de l'été ou à l'automne. Les cernes claires représentent le bois qui a poussé au printemps et au début de l'été. Ainsi, un cerne clair et un cerne foncé correspondent à une année de la vie de l'arbre. Mais regarde plutôt cet arbre. Que peut-on en dire ? Je ne sais pas vraiment. Juste qu'il est joli, unique et, selon toute évidence, qu'il aime se démarquer. Ça, ce n'est pas une tomate ordinaire. Oh non, celle-ci est même un peu effrayante. Parce qu'elle semble faire pousser d'autres tomates à l'intérieur de son propre corps. C'est un peu dérangeant. Et cette personne a acheté un cornet de glace. La seule chose qu'il manquait, c'est le cornet. Aïe, il y en a qui n'ont vraiment pas de chance. Un insecte, peut-être une chenille, a mâché cette feuille. Ce faisant, il a créé un magnifique motif symétrique. Penses-tu que c'était un accident ou que tout était prémédité ? Une autre personne a acheté cette pastèque. Elle était loin de se douter qu'après l'avoir coupée, elle aurait une jolie surprise. Car cette pastèque est vraiment magnifique. Que ferais-tu si tu trouvais un tel fruit ? Sois très attentif lorsque tu te promènes dans les rues de Rome. Car tu pourrais bien tomber sur une œuvre d'art aussi étonnante. Un visage sculpté dans une souche.
Et ceci, peut-on parler de monstre? Parce qu'on dirait bien que c'en est un. Quoi qu'il en soit, un couple a trouvé cette chose lors d'une randonnée en forêt. Je parie qu'ils ont eu la chair de poule, du moins au début. D'un autre côté, je soupçonne que quelqu'un ait contribué à donner à cet arbre cette apparence d'épouvante. Élémentaire, n'est-ce pas? Celui-ci semble être un hiéroglyphe. Mais non, en y regardant de plus près, on s'aperçoit que des ouvriers de voirie ont tout simplement joué au morpion. Il faut bien passer le temps. Serais-tu effrayé si tu découvrais un tel message sur une banane au hasard d'un supermarché? Oh, j'ai tellement de questions. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Pourquoi? Et bien d'autres choses encore. Un utilisateur de Reddit a trouvé 4 ou 5 de ses chaussures en béton éparpillées dans sa ville. Ça a attisé sa curiosité. Mais personne n'a su lui dire qui avait fabriqué ces godasses, ni dans quel but. Et cette personne a eu de la chance, ou devrait-on dire la malchance, de trouver un concombre sans graines. Contrairement à l'internaute suivant, lorsqu'il a ouvert sa glace, il a trouvé 5 bâtonnets. Comment ont-ils pu tous tenir? Il y a plus de bois que de glace dans ce machin. J'ai entendu dire que les étudiants en médecine pratiquaient parfois des opérations sur des raisins, afin d'acquérir des compétences de base en microchirurgie. Penses-tu qu'une telle chose aurait pu arriver à cette tomate? Quelqu'un l'a trouvée dans son jardin. N'a-t-elle pas l'air d'avoir déjà été découpée puis recousue? Maintenant, regarde ce morceau de fromage. À quoi te fait-il penser? Allez, est-ce qu'on ne dirait pas une tranche de marbre? Ce camion est garé à cet endroit depuis plus de 10 ans. Apparemment, c'était assez longtemps pour qu'un arbre pousse derrière son pare-choc. La photo suivante est vraiment difficile à expliquer. La flamme s'est-elle carrément barrée de la mèche? Se sont-ils disputés? Est-ce une rupture? Je me pose tant de questions. Une famille s'est retrouvée toute chamboulée en recevant ce journal. Le canapé de la publicité était exactement le même que le leur. C'est forcément un signe. Ils devraient vraiment envisager de le remplacer. Si tu as du mal à choisir entre le raisin rouge et le raisin blanc, pourquoi ne pas trouver une grappe qui propose les deux? C'est ce qu'a fait cette personne. Dans ce parc, quelqu'un s'est trompé de copier-coller. Je ne trouve pas d'autre explication à l'emplacement bizarre de ces bancs. Et toi? Quelqu'un a pris la demande « Pose une serviette et garde-moi la place » un peu trop au sérieux. As-tu déjà vu des bananes aussi minuscules? Moi non plus. Et cette petite parcelle de trèfle a choisi de pousser dans une bouteille. Parce que, pourquoi pas?